Avec Jean-François, on revient sur des statistiques de la COVID. On a beaucoup parlé des nouveaux cas au quotidien, que la capitale nationale, ça va bien, sauf que dans cette deuxième vague-là, ouf, c'est difficile au chapitre des décès. Oui, on va regarder les tableaux ensemble, Bruno. En bleu, vous avez la capitale nationale. En rouge, Chaudière-Appalaches. Sur la Rive-Nord, on remarque l'impact de la première vague. On avait dépassé les 60 décès en mai et en juin avant de connaître une diminution pendant l'été. Puis arrive le mois d'octobre avec 98 décès. Sur la Rive-Sud, avant septembre, on avait recensé seulement 8 décès. Et voyez, le mois d'octobre, on est à 52 décès. Donc, ces chiffres-là font en sorte que nos deux régions sont respectivement au premier et au troisième rang des régions les plus endeuillées depuis le 1er septembre. Et voyez en bas, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans les 10 derniers jours, on a enregistré 15 décès COVID là-bas. C'est presque le tiers de tous les décès COVID enregistrés depuis le début de la pandémie. Ouais, c'est une situation difficile au Saguenay-Lac-Saint-Jean actuellement. Les CHSLD avaient vraiment eu leur grande part de décès dans la première vague. Cette fois-ci, c'est différent. Oui, voyez, 4 décès sur 5 étaient survenus dans les CHSLD lors de la première vague. Ajoutez les 18 en résidence pour personnes âgées, on arrivait presque au total. La dynamique a complètement changé pour la deuxième vague. C'est près d'un décès sur 2 qui concerne maintenant des gens qui vivaient à la maison avant d'être frappés par la maladie. Les décès en CHSLD représentent désormais le quart et vous avez une proportion similaire pour les RPA avec 23 Oui, c'est intéressant de regarder ces chiffres-là et de se rappeler qu'il y a des gens derrière ces statistiques. Merci. Bonne soirée. Merci Jean-François.